Jamais Wilfrid achètera ta terre. Mets-toi ça dans la caboche une fois pour toutes, Jérémy. C'est toi qui décides pour lui, Esther? Je suis assis, mais en dedans, je suis debout. Tant que je ferai pas ce qu'a trigaude avec Andrew Nelson, il est de mon devoir de protéger mes deux amours. Tirus Colo, t'es rien qu'un sans-cœur. Viens dîner, mon beau Wilfrid. T'as quasiment pas déjeuné à matin. Hey, ça, c'est une belle journée pour les foins. Faut que tu manges, te soutenir, c'est de la grosse ouvrage, ça. Entrez, c'est pas barré. Bonjour, les enfants. Asseyez-vous. Non, merci, Fleurette, je serai pas longtemps. Wilfrid? Tu dis pas bonjour à ta mère? Mme Bernier, à partir de cette semaine, vous reprendrez votre chambre en bas. Fleurette, tu trouves pas qu'on a assez de chambardements sans en ajouter? Je disais ça de même. C'est à que la terre est à vous autres. On n'est plus à nulle part chez nous, ici dedans. Wilfrid, si t'as besoin de moi pour faire les foins, je parie à te donner mon après-midi. J'ai tout essayé pour le grouiller, il n'y a rien à faire. Il est comme une statue. Il n'a même pas voulu faire son devoir conjugal hier. Voyons donc, Fleurette, on parle pas de son intimité de même. Viens-tu m'aider à faire les vailloches? On va faire à l'idée de Wilfrid. On va rester à la maison avec lui. Tu me désappointes bien gros, Wilfrid Bernier. Ton père est venu le voir un matin, t'as même pas voulu le regarder. Dans le passé, tu t'es souvent emporté pour des riens. Mais là que t'aurais raison de ronchonner, tu dis pas un mot. Le silence. Un silence qui me fait plus mal que la pire des injures. Ben d'abord que tu veux pas cultiver ma terre. Au risque de m'épuiser, m'en va aller faucher tout seul. T'es divine, Wilfrid. Le monde va jaser. Ils vont dire que t'aimes mieux faire la paresse, les deux pieds sur la bavette du poêle, plutôt que d'aller aider ta mère à faucher les foins. Ah ben, synchro. Bon, qu'est-ce qui te rend si heureux de même, Hubert? Ça fait longtemps que je veux annoncer une bonne nouvelle, parce que ça y est, Aristide vient de me nommer commissaire d'école. Oh? Ben, pour fêter ça, je t'amène en voyage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ben, c'est bien beau, un voyage, mais on a une question à régler avant de partir, Hubert. Te rappelles-tu que tu devais me donner une réponse concernant le partage de tes biens? Le partage, ouais, jongle ça souvent, là, mais je sais pas trop comment faire mes arrangements. Mais désespère pas, Arlene. Je vais finir par trouver un moyen équitable de partager mon avoir. À chaque fois que je te parle d'argent, tu me files entre les doigts comme une anguille. Ben, j'ai décidé qu'on réglerait nos comptes aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Arlene Valois, de quoi c'est que t'as besoin, là? Avant de partir en voyage, je veux que tu me signes un papier. Ben, Veux-tu ma mort, toi, là? non, mon mari, à ta mort, il sera trop tard. Je veux ma part, puis tout de suite. Ben, ta part, là, elle monte à combien, selon toi? La moitié de tes biens, Hubert. La moitié? Mais c'est pas juste. Sacré, ça fait 40 ans que moi, je travaille au magasin, puis toi, ça fait pas encore 8 ans. Oh, je me sens pas bien, prends tout, là, moi, je vais m'allonger. Ben, tiens, tu vas te sentir mieux, mais que tu m'aies fait justice. Ah, je peux pas écrire, là, je vais tout embrouiller.
puis j'ai une crampe épouvantable dans ma drette, là. Mais on va te tenir la main. Je pense qu'on pourra pas aller voir la bonne Sainte-Anne. Hubert Brolois. C'est vrai que j'ai pas le choix. Dois-tu marcher de nuit? Ben, si je vais rester couché à la Matawan. Pour le savoir, on va tirer à la courte paille. Alors, si la plus longue est dans ma main droite, je reste à coucher. Si c'est la plus courte, je continue mon chemin du bord de la Manoine. Je pense que je vais aller coucher à l'hôtel Marino. Histoire d'engueuler Jean-Géline, mon chien dessous. Sa petite garce. C'est de sa faute si je suis hanté par la peur de la vengeance des dieux. C'est elle qui porte ombrage à mon bonheur avec Alice. Pauvre Alice. Une chance qu'elle a ses bessons, perle de lune puis aigle des vents pour se désennuyer. À soir, m'a voir du bien beau monde, il m'a couché dans un bon lit. Pas pour trouver de plus, hein? Alice va m'attendre bien fidèlement. Bonsoir, monsieur de Grand-Maison. Bonsoir, ben, j'avais hâte que vous arriviez pour avoir des nouvelles. Je peux-tu vous servir un petit blanc? Non, merci, je vois jamais au travail. Ah, ben, vous asseyez. Merci. Puis, pour les recherches que je vous ai demandées, là, ça avance bien brin? C'est un travail difficile, vous savez. Je dois voyager, me placer dans des situations délicates, pour pas dire embarrassantes. Ah, ben, c'est vous le détective, hein? Faites votre ouvrage. Donnez-moi des informations précises, puis vous allez être payé rubis sur l'ongle. En bon enquêteur, je sais que vous êtes un homme fortuné, monsieur de Grand-Maison. Taisez-vous avec ça, vous. Pas un mot de ça à hommes qui vivent. Que faites-vous du secret professionnel? Ah, excusez-moi, c'est vrai. Vous avez toute ma confiance. Je ferai tout en mon pouvoir pour être digne de votre confiance. Ah. Et cependant, ce n'est pas une mince tâche de surveiller une personne aussi fine mouche, pour pas dire rusée comme votre femme. Ouais, admettons. En seulement, tout ce que je veux, c'est que Marie-Lou soit suivie jour et nuit. Je m'inquiète pour mon petit Aubert. Et pour Marie-Lou aussi, bien entendu. Actuellement, j'ai un confrère qui me tient au courant de toutes ces allées et venues. Et nous avons un code secret pour communiquer par téléphone ou par télégraphe. Ah, ben, j'ai les boire, ça me rassure. Pour la durée de l'enquête, Marie-Lou et Aubert sont devenus Justine et Grégoire. Bah, là, cachez-moi rien. Je veux savoir toute la vérité. À moindre alerte, je me porterai à les secours. Je suis à votre entière disposition. Au dommage. Je te dis qu'on va avoir une sacrée belle journée pour notre voyage. Puis Lauriane a été ben smart de venir regarder le magasin, hein? Ben, au lieu d'aller courailler à la grand-mère, il est aussi bien de travailler ici, hein? Ça va être moins inquiétant pour Jérémie. Arline, bavasse pas de compte, Lauriane. Garde-toi digne là, pour ta rencontre avec la bonne Sainte-Anne. En arrivant au sanctuaire de Beaupré, là, je vais à la confesse. Avec un prêtre étranger, ben, ça va être moins gênant pour vider mon sac. Puis, mais que tu te sois vidé l'âme de tous tes péchés, là, ben je vais pouvoir resserrer ton corset de 2 pouces de plus. Puis toi, je suppose que t'as l'âme blanche comme un petit bébé sortant du baptême. Pas blanche, mais pas noire comme le poêle, là, non plus, hein? Puis ben, Oui, ma belle Arline.
J'aimerais ça que tu me relises ton papier. T'as été tellement généreux avec moi là, que ça me fait un petit velours au cœur. Tiens. Vendredi 6 juin 1906. Moi, Hubert Valois, je donne la moitié de mes biens à mon épouse Arline Valois. À mon épouse, bien-aimée. À cette heure, on n'a rien qu'à passer chez le notaire avant d'aller prendre le bateau à Champlain. Ah non, il faut que je recopie au propre, là, mon papier. Je ne peux pas arriver chez le notaire avec un torchon de même. Hein. Ah ben, je m'en vais en prendre soin. Pour ce qui est là, des ententes finales, ça regarde le notaire puis moi. Oui, ben, avec l'erreur qu'il a faite là, pour le terrain des Barniers, t'es bien mieux de changer de notaire. Et je m'appelle pas Wilfred pour me laisser emberlificoter, moi, là. Ben, ton notaire prend de l'âge, il en passe des bouts. Moi, je veux des papiers solides. Arline Valois, et c'est dedans, c'est moi qui porte les culottes. Puis pour les papiers, c'est le notaire qui fait des ententes finales. Qu'est-ce qui vous tracasse, donc? Je pense à Wilfrid. Je ne suis pas arrivé à aller au fond de sa souffrance, à dénouer son chagrin. Je veux pas parler en mal de contre Wilfrid, mais il est du genre à vivre le nez dans la tempête. Malgré son vilain caractère, Wilfrid est un homme sensible et bon. C'est une nature entière. Il va au bout de lui-même, dans sa vérité à lui. J'admire son authenticité. À force de vivre toujours à contre-courant, mon idée que ça a dû l'abattre bien gros de par de la terre ancestrale. Wilfrid est défait. Ce genre de souffrance est parfois plus difficile à guérir qu'une blessure physique. Il me rappelle une de mes sœurs qui avait les sangs bien hauts, était toujours passionnée. Puis quand elle avait du trouble, elle venait se confier à moi. Pensez-vous que je pourrais réconforter Wilfrid? Tu lui as pardonné l'affront qu'il t'a fait publiquement? Il paraît qu'il faut pardonner 77 fois 7 fois. Comme tu es bonne, chère maman. En pardonnant, c'est à moi que je fais du bien. Je suis pas capable de vivre dans la rancœur. Ça me ronge les sangs puis ça me rend malade. Au fond, la personne la plus malheureuse, c'est celle dont l'orgueil et l'ambition lui fait commettre l'injustice. Si vous pensez que je peux aider à Wilfrid, m'en allez le voir, puis pas plus tard que tout de suite. Ne serait-ce que pour l'amour de Florette, fais-le, maman. J'espère que Lauriane va s'occuper du magasin comme il faut. Hein. Oh, mais si c'était mort, là, qui c'est qui l'aurait gardé, le magasin? Saint-Creux, veux-tu me racheter, toi, là? Arrête donc de te plaindre. Ben, t'as rien oublié, là? Mais non, on a tout ce qu'il faut, inquiète-toi pas. As-tu emporté quelques beurrés, là, puis des biscuits matelots? Bah, rue de cocon, lâche-moi les beurrites, oui. On s'en va pas en pique-nique. On s'en va en pèlerinage à la bonne Sainte-Anne de Beaupré. Ben, s'il te prend une fringale, là, pendant le voyage, tu l'endureras, hein? Ben, c'est ça, je l'endurerai. Ah oui, là. Aide-moi à monter, là. Oui, tiens. Doucement. Ah. C'est ça. Saint-Creux. Faut aller prendre le bateau à Champlain, là. C'est pas à porte, ça. On dirait que mes rhumatismes me reprennent, moi, là. Ah oui? Ouais, j'arrive. Bon. Courage, Hubert. Mais que tu te sois lavé dans l'eau miraculeuse, là. Tu vas tomber guéri. Hey, je veux pas te faire de reproches, Caroline, mais toi aussi, t'auras besoin de purification, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Hubert? Ben, depuis ton histoire d'alambic, là, t'es plus en odeur de sainteté, hein? Pour un deuxième voyage de noces, ça commence bien, Hubert. Ben, qu'est-ce que tu veux dire, là, toi, ma femme? Je veux dire que, moi et tout, je peux te faire des reproches. Depuis l'automne passé, t'as pas mal négligé ton devoir conjugal. Saint-Creux. Moi, je donne un coup de cœur pour faire un voyage, là, puis tu m'enterres sous des reproches. Ben, si tu continues de disputer, moi, je débarque direct là, je te le dis. On s'en va. Ah oui. Allez, vas-y. Hey, doucement.
pense que vous avez accepté de m'épouser. Pincez moins pour être sûr que c'est vrai. Je suis contente de faire votre bonheur. D'accord, bon, c'est vous en train de me dire que vous n'avez pas de sentiments pour moi? Mais Baptiste, donnez-moi un peu de temps. Depuis que j'ai accepté de vous épouser, toute ma vie est chambardée. Il y aura bientôt le déménagement, l'adaptation à ma nouvelle paroisse. Ben, pour ça, hein, on va vous aider. Comptez sur moi. Et il y a aussi le changement de travail. Oui, mais maîtresse de poste à 3 piastres par semaine. Ici, à Saint-Jean-des-Bois, c'est une situation enviable, ça. Il y a quand même une forte différence avec le salaire que je gagnais à Québec. Oui, mais mieux vaut être reine dans un village que servante dans une grande ville, vous trouvez pas? Vous regrettez pas votre décision, toujours? Mais non, voyons. En demeurant dans notre manoir, nous aurons une vie plus que décente. Oui, je croirais. Vous semblez préoccupé. Ben, c'est pour le manoir, là. Il n'a pas dit toute la vérité, hein. C'est une histoire un petit brin compliquée. Ah oui? Ouais. Comment ça? On en reparlera plus tard, là. Elle est étrange, cette Marie-Lou. Quoi ça fait que vous dites ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est une rivale pour moi. Sacrement, faites-vous-en pas avec ça. Moi, je suis sûr que vous aime, mais seulement à sa manière. Oui. Permettez-moi d'en douter. Bonjour, Candide. Bonjour. Oh, c'est quasiment de mer pour moi. Je vais pas être longtemps. J'aimerais ça parler seul à seul avec Wilfrid. S'il veut, bien entendu. Je crois au miracle, mais là, je pense que ça en prendra un bien gros. Il n'y a plus rien qui l'intéresse, même pas moi. Dans la vie, il y a des tournants qui sont durs à prendre. Mais j'osais tranquille, avant l'écrit de la salade dans le jardin. Tiens, Wilfrid, je t'ai fricoté ton dessert préféré, de la poêlée au chômeur. Écoute, Wilfrid, tu m'as déjà fait bien de la peine, mais je t'ai pardonné. C'est pour ça que je me sens proche de toi dans ton chagrin. Puis je sais que toi et tout, t'es capable de pardonner. Même si tu penses que les agissements de ta mère sont pas corrects, elle a fait pour bien faire. Vous partez chacun de votre point de vue. C'est souvent comme ça que commence l'incompréhension. Moi, quand j'ai caché que monsieur le curé était mon fils, c'est seulement aujourd'hui que je sais que j'ai eu tort. L'important, c'est que, dans le temps, j'ai agi au meilleur de ma connaissance. Je viens de voir ta mère. Elle revenait de Faucher. Je suppose que, en te repliant sur toi-même, tu fais pour le mieux. Je pourrais me punir en me disant que j'ai gâté des années de douleurs inutiles. C'est plus facile de regarder derrière soi que de débroussailler le chemin devant soi. J'ai retrouvé le bonheur en me pardonnant avec le sourire. J'avais pas le droit de m'en demander plus. Parce que le bon Dieu, lui, il pardonne sans condition.
Rentrez? Hey, salut, Célina. Je vais pas te déranger longtemps. Hein? T'as encore l'idée de partir en garroage? Hey, ça regarde rien que Lauriane et puis moi. T'as pas pensé une minute que je pourrais m'inquiéter de toi, mon petit frère? Admettons que j'ai agi sans réfléchir. Veux-tu dîner avec moi? Ah, je te remercie. Lauriane m'a fait à dîner avant de monter au village. Si toi une minute, t'as quand même le temps. Comment est-ce qu'elle va, Lauriane? Ah, ça va bien. Elle est rendue une créature sûre d'elle-même. Ça dit que quand t'as décidé quelque chose, c'est pas facile de faire changer d'idée. Hein? As-tu toujours le dessein de déménager à grand-mère? Ouais, plus que jamais. On parle rien que de ça. Mais moi, c'est pas pour te parler de Lauriane que je suis venu ici. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est rapport à ma terre. Ma proposition à Wilfrid, elle tient toujours. Ça t'a pris du temps avant d'en venir au fait. Jamais Wilfrid achètera ta terre. Mets-toi ça dans la caboche une fois pour toutes, Jérémy. C'est toi qui décides pour lui, Esther? Si ta propriété faisait tant plaisir à Wilfrid, il serait pas abattu comme il est là. Il est attaché au bien ici, pas ailleurs, Jérémy Lheureux. T'aimes-tu mieux qu'il s'achète un lot au lac à Tortue ou bien que ça aille travailler comme débardeur à Montréal? Jamais Wilfrid partira d'ici. Mais qu'il retrouve ses 100, Joseph va signer le contrat de vente de ma terre à Wilfrid. S'il achetait chez nous, il serait près de toi pareil. Je veux que Wilfrid reste ici, dans la maison. Ça n'a jamais été un enfant facile. Ça doit être pour ça que je l'aime tant. Toi qui sais tout, Célina. Dis-moi donc qui c'est que je devrais vendre ma terre? Une bonne tasse de thé chaud, y a rien de mieux pour digérer. C'est bien, tu. Ouais. Sais-tu que tu joues gros jeu avec ta Marie-Lou? Hein? Ouais, monsieur. Puis la game est pas mal plus serrée que vous pensez. Ben, avec la Marie-Lou, c'est jamais bien simple. Mais elle va finir par te redouter, puis avec raison. Hein? Ça me fait tout drôle de voir que vous prenez de son bord. Ah non, je sais pas dans quel gamique qu'elle est à place embarquée, mais j'ai peur pour mon petit Aubert. À chaque fois qu'elle est allée aux États, elle a toujours ramené le petit. C'est pour ça que j'ai bien averti, hein, de ne pas te faire de trouble. Mon idée qu'elle n'a pas peur de vous. Non seulement je crains pour Aubert, mais je m'inquiète pour Marie-Lou et tout. Crains pas, elle va se défendre. Tant que je ne saurai pas ce qu'elle trigaude avec Andrew Nelson, il est de mon devoir de protéger mes deux amours. Ça va pas méfiant de même, Arthur? Ah, ben justement. À venir jusqu'à cette heure, j'ai pas été assez méfiant. Ouais. Si Marie-Lou apprend que je t'ai fait suivre par un détective, mon idée que ça va brosser dans ton ménage. Il faut que je sache que Marie-Lou va faire aux États. Les doutes me font plus mal que la vérité. T'exagères, Arthur, t'exagères. L'exagération, là, c'est comme la colère des bien mauvaises conseillères. Ben, je regrette de vous décevoir, papa. En seulement, je changerai pas d'avis. Marie-Lou va être surveillée. Hein? Ah, je pense que moi, je suis en train de bâtir mon bonheur, puis toi, t'es en train de jouer le tien, là. Papa, vous m'avez toujours fait confiance. L'avez-vous regretté déjà? Alors, j'étais un bon garçon, t'as tout marqué de rette. D'abord, ça, je suis bien fier de toi, mon Arthur. Non, Marie-Lou, c'est une créature extraordinaire, puis ça prend des moyens hors de l'ordinaire pour la protéger. Je l'aime. Puis je tiens à elle comme c'est pas permis. Comprenez-vous ça? Tiens, bonjour Fleurette. Bonjour, monsieur le curé. Je vous dérangerai pas longtemps. J'ai besoin de me confier à vous. Tu ne me déranges pas du tout. Viens dans mon bureau, assieds-toi. Merci.
Bon. Alors, comment ça va, Fleurette? Pour vous dire franchement, je file pas bien pantoute. Raconte-moi ton chagrin, Fleurette. Votre mère est venue parler à Wilfrid Beteau. On dirait qu'il est rendu sourd et aveugle. Ton mari jongle encore. Ben oui. Je sais plus quoi faire, moi, là. Je suis assez tannée d'avoir de la misère à comprendre. Certaines personnes raisonnent avec leur tête. Toi, tu penses avec ton grand cœur. Ça veut-tu dire que même quand je saurais lire, il y a des affaires que je pourrais pas comprendre comme tout le monde? C'est possible. Mais avec ta simplicité, je suis certain que tu vas réussir ta vie. Ma vie, c'est de faire le bonheur de mon Wilfrid. Dès que Wilfrid ira mieux, viens m'en avertir au plus tôt. Si je comprends bien, là, ça veut dire que mon mari va se remettre à manger et à travailler comme avant? Il en sera fait comme tu le crois, Fleurette. En plus d'être intelligent, monsieur le curé, je vous trouve bien beau. Ah, toi, tu es belle comme un ange. Je me sens légère comme un oiseau. Ah. Merci bien. Ça m'a fait du bien de vous parler. Quand je pense qu'il y a du monde qui se parle jamais. À revoyure. À revoyure, mon petit oiseau. Seigneur, j'espère en ta toute puissance. Je crois qu'avec toi, tout est possible. Saint-Creux, je pense que ma dernière heure est arrivée. Mon mal de jambe m'a empêché de me rendre voir la bonne Sainte-Anne de Beaupré. Hubert, tu voulais me faire une surprise? Ben, j'en ai eu toute une surprise. Quand je pense qu'on a viré de bord à Sainte-Geneviève, parce que monsieur avait des crampes dans les mollets. Arline Valois, pourquoi c'est faire que tu te moques de moi, là? Hein, c'est-il de ma faute, moi? Si la maladie me tue à petit feu, là? T'as traîné la patte tout l'hiver, puis t'as refusé d'aller te faire soigner à la clinique du docteur Nielsen. Eh bien, trop, c'est trop. À cette heure que tu m'as donné la moitié de tes biens, je vais aller faire des voyages à mon goût. Tu vas t'arranger tout seul avec tes rhumatismes et puis ton magasin. Me fais-tu encore des menaces, toi, là? Quand je vais aller me promener à Québec, à Montréal, puis à Waterbury, il va bien falloir que tu sortes de ton cocon. Arline Valois, c'est moi le maître ici dedans. Un maître, ça se tient debout. Je suis assis, mais en dedans, je suis debout. J'ai perdu assez de temps de soigner. Il me semble qu'on s'était dit qu'on se chicanerait plus, surtout à cette heure que je t'ai donné la moitié de mes biens. À cette heure que tu as signé ton papier, tu vas pas me radoter ça du matin au soir. Qu'est-ce que t'as à rire de même? Comme un fou. Je t'ai donné la moitié de mes biens, mais tu mérites même pas une scène. Mais où c'est qu'il est mon papier, là? Le v'là, ton papier. Hey, tu t'intéresses plus à mon argent qu'à moi. Mais une sainte chance que j'ai reviré de bord avant d'arriver chez mon notaire. Hein? Hubert Valois. Ce papier-là, il n'y a pas plus de valeur que la gazette pour allumer le poêle. Comment ça? Parce que je m'en vais aller direct là chez mon notaire m'en faire un vrai papier. Oh, et coco.
Ah, bonjour, M. Tibet. Bonjour, Monsieur de Grand-Maison. Puis, avez-vous d'autres nouvelles? Je ne sais pas si les nouvelles vont être à votre goût, mais j'ai des informations. Ah, ben, venez vous asseoir. Là, bonne ou pas bonne, parlez. Votre femme est rendue à Waterbury. Ah, oui, je le sais, ça. Ensuite, parlez. C'est rendu chez Andrew Nelson et avec votre jeune Aubert. J'ai ri boire que j'aime donc pas ça. Marie-Lou a pas le droit d'impliquer Aubert dans ses aventures. Et donc, pour résumer, là, votre femme a demeuré une première fois chez Andrew Nelson. Ouais. Et puis, elle y est retournée à nouveau. Toujours accompagnée de votre fils Aubert. À cette heure-là, savez-vous pourquoi c'est faire que Marie-Lou s'est installée chez Andrew Nelson? Selon toute vraisemblance, l'ex-amant de votre femme serait gravement malade. Je dirais même que selon de sérieuses informations, il n'a aucune chance de guérison. Mais pourquoi c'est faire que Marie-Lou se rend à son chevet? J'en ignore la raison. Voilà ce qui me reste à découvrir. Les boire. Pourquoi c'est faire que Marie-Lou me fasse ça? En tout cas, Lauriane n'a pas travaillé longtemps au magasin général. Non, c'est que les Valois sont pas allés revirer bien loin. As-tu vu Wilfrid aujourd'hui? Ah, pas vu de la journée. Là, Célina, si t'as besoin de quelqu'un pour aller faire les foins, je peux te donner un coup de main. Non, t'es divine, Jérémy. T'es pas venu ici pour me parler des foins. T'as sûrement quelque chose à m'annoncer. C'est rien de grave, toujours? Tes rapports à Tigus Colo. Qu'est-ce qui arrive encore à celui-là? À Bateau, j'ai rencontré le fils de Lazim, puis il revenait de la rave. Et il m'a dit que Tigus Colo, il était encore à Matawin. C'est pas possible. Il a pas laissé Alice tout seul avec ses bessons pendant tout ce temps-là? Je voudrais pas tourner le fer dans le plat, mais... Pareil que oui. Mais quand est-ce qu'il va retourner à Manoine? Pas avant demain, certain. Oh, ça a de l'allure. Laisser une femme tout seule en pleine relevaille dans le fin fond des bois. Oh! Je vois d'ici tous les malheurs qui pourraient y arriver. T'es pas maîtresse de la situation, Célina. J'ai eu bien des remords d'avoir provoqué le mariage d'Alice puis d'Aristide. Et là, j'ai sous l'air qu'elle sera pas plus heureuse avec Tigus Colo. Calme-toi, Célina. Je te dis, il devrait revenir demain à Manoine. Quand Tigus va à Manoine, c'est pour s'amuser, puis quand on s'amuse, on voit pas le temps passer. Qu'est-ce qu'il fait de son devoir de père de famille? Avec ton cœur de mère, moi, je pensais que tu pourrais peut-être aider Alice. C'est pour ça que je suis venu t'avertir. Non, merci bien, Jérémy. Eh. Fais-toi pas trop de peine, ma pauvre Célina. Tigus Colo, t'es rien qu'un sans-cœur. J'ai pris ton Alice, puis t'auras plus aucun pouvoir sur elle. Je la tiens dans le creux de ma Il est donc bien vrai que les jours de M. Nelson sont comptés. Ah. Puisque vous n'avez pas besoin de moi à Waterbury, je retournerai aux Trois-Rivières dès ce soir. Oui. Tenez-moi au courant de tous les faits nouveaux concernant
Justine et Grégoire. C'est ça. Et merci de m'avoir appelé. Bonjour. Puis, de quoi c'est qui s'est passé de nœud? Andrew Nelson, n'ayant pas de descendants ni d'amis, a demandé à Marie-Lou de mettre ordre à ses affaires avant de partir pour le grand voyage. Ouais. Après toutes les misères qu'il a fait endurer, Marie-Lou ne veut pas le laisser mourir tout seul comme un chien. Ça sera-t-il qu'elle a encore d'attachement pour lui? Une chose est certaine, c'est que votre femme a su gagner la confiance de son ex-amant. Marie-Lou m'a pourtant promis qu'elle aimait plus cet homme-là. Il y a quelque chose que j'ai de la misère à comprendre dans tout ça, moi. Votre Marie-Lou n'aime peut-être pas cet homme-là, mais aime-t-elle l'argent? D'après vous, serait-elle intéressée par l'immense fortune d'Andrew Nelson? Jerry Boy. Oh, bon, regardez. Ah, ça fait du bien de se déchausser, un brin. Voyons, Célina. T'es rendu pas jasante, là, cette heure? Joseph, il s'est passé quelque chose de pas ordinaire ici dedans. Hein, quoi ça? Crée-moi et crée-moi pas. Tigus Colo est venu hanter notre maison. Ben, Marguerite, t'as voulu rendu que tu rêves tout réveillé à cette heure? Je sais pas si c'est un ado, mais je venais juste de parler en mal de Tigus. Je venais dire que c'était un sans-cœur. Il m'était apparu drette devant moi, drette comme je te voyais. On n'est pas en 1800, Célina. C'est en 1906, voyons. Ah, tu me fais penser à ma grand-mère, là, qui me faisait des peurs avec les feux volets, la chasse-galerie. Avoir su que t'aurais ri de moi, j'aurais mieux fait de me taire. Oui, mais t'es rendu comme Aristide. Il voit Tigus Colo partout. N'empêche que Tigus Colo, il a abandonné notre Alice dans les hauts. J'en reviens pas encore. Puis il y a Wilfrid. Il mange plus. Il travaille plus. Même Candide n'a pas réussi à le raisonner. Wilfrid a une tête de cochon, puis s'il continue à te mener la vie dure de même, je signe pas le contrat de vente. C'est clair? Joseph, Ouais. j'aimerais ça connaître tes sentiments à l'égard des problèmes des enfants. Il me semble que ça me ferait du bien si tu me disais ce qui se passe au fond de toi. Ben... Quand j'ai de la peine, tu peux pas savoir à quel point c'est difficile de laisser couler ses larmes. Je pense que j'ai jamais vu un homme broyer. C'est comme si ça se faisait pas pour un homme de montrer ses sentiments. C'est ça. Tu vois, quand j'ai le cœur trop gros, eh ben, je m'en vais broyer dans la grange. Des fois, le cœur, il me fait tellement mal qu'il veut m'ouvrir. Alors, c'est comme un long cri. Un cri de désespoir qui résonne jusqu'au fond du grenier, des tables. Mais, tu vois, ça se passe. Ça se passe. Des fois, le cœur, il me serre tellement, là, que j'étouffe. C'est comme si j'étais en train de me noyer. Mais
Ben, quand je suis un homme, ben, je picosse Wilfrid. Hein? Je ricane, puis je fais comme si rien n'était. Pourquoi c'est faire qu'on s'est pas parlé de même avant? Pourquoi c'est faire qu'on s'est jamais dit tout haut ce qu'on pensait tout bas? Eh ben, Douce Lady, c'est parce que je joue les forts pour te rassurer. T'es après me dire que tu m'aimes plus que toi-même? Je t'aime plus que toute ma vie. Et toi? Oui. Tu m'aimes-tu encore? Hein? Oui. Alors que tu connais là, mes secrets, mes faiblesses. Je te remercie pour cette minute de vérité-là. Je te remercie de ton amour. J'ai la plus belle femme du canton. La plus dévouée des mères. Puis la plus douce des créatures. Joseph, faut que je te dise une chose. Ben, quoi? Quand tu prends de l'âge, ça me fait bien mal. Mais je me nourris de l'espoir de ton retour. Tu sais que je regrette pas pantoute de t'avoir choisi, toi. Tu regrettes-tu, toi? Non. J'espère maintenant. On va-tu se coucher bientôt? Il n'y a rien qui presse. Ah. Faire l'amour, c'est aussi se rejoindre dans un cœur à cœur. Dans toute cette tendresse-là. Sure, lady, sure. Bonjour, Arthur. Bonjour, Madame Dolores. Vous allez la réussir, cette patience? Ouais, ben ça sert à rien. Elle marche pas. Pourtant, je vois bien une manière de vous en sortir. En déplaçant le 6 de trèfle pour le mettre sous le 7 de carreau. Peut-être la réussirez-vous? J'ai pas la tête d'un carte, je crois bien. Les cartes ne sont qu'un jeu, mais elles arrivent parfois à nous distraire de nos tracas. Ouais. Mais là, je manque pas rien que mon coup aux cartes. Je suis en train de négliger mes devoirs d'aubergiste. Je peux-tu vous servir quelque chose? Je prendrais volontiers un verre de sherry. Oh, dommage. Ouais. Vous permettez que je finisse votre patience? Oui. Gênez-vous pas. De toute façon, je t'ai pour l'abandonner. Tiens. Ouais. Patience accomplie. Faites un vœu. Ah, ben là, c'est à vous de faire un désir. C'est vous qui l'avez réussi. Seriez-vous d'accord pour que nous fassions chacun un souhait? Nous avons travaillé tous les deux à cette réussite. D'abord que ça peut vous faire plaisir. Allons-y. Madame Dolores, laissez-moi vous dire que je suis bien content que vous deveniez ma belle-mère. À ce mariage, j'obtiens Baptiste, le sage du village. Un beau fils et sa petite famille. Puis moi, je gagne le cœur d'une créature qui m'a toujours compris sans qu'on se parle vraiment. Quasiment une mère. Wilfrid. Yo, Wilfrid. Est-ce que t'es rendu donc là? T'es parti tout seul dans ton rêve? Mais pourquoi c'est fait? Tu m'as pas emmené avec toi? Je rêve pas. Je fais un cauchemar. Je sais plus quoi te dire, moi, là, pour que tu retrouves ta bonne humeur.
tu veux, m'en va te parler de ce que moi j'aimerais entendre si j'étais à ta place. Hein? Wilfrid, ton père, il t'aime bien plus que tu penses. Il t'asticote parce qu'il a peur que tu sois plus fin que lui. Puis il s'amuse quand tu t'enrages. C'est sa manière à lui de te dire qu'il t'aime. Tu le rends heureux, Wilfrid, c'est pas méchant, ça. Pour de ça, ta mère te considère comme un bon Dieu. Elle dit qu'elle l'aime, son petit Wilfrid. Puis il y a moi. Il y a moi, ta belle tannante, qui a hâte que tu retrouves ta tendresse. Depuis que tu te renfrognes en dedans de toi, j'ai frette. J'ai frette ici. Je t'aime, Wilfrid. Je t'aime bien fort.